Dans cette vidéo, sur un entraînement d'épaule, deux sujets bien précis. Le premier, l'intensité pour l'hypertrophie en fonction de l'athlète. Le deuxième, la morpho-anatomie en fonction du squelette de la personne. D'abord, merci à Éric Favre, son fils Mathieu et toute son équipe pour les compléments alimentaires et le partenariat que nous avons ensemble. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de l'intensité. Qu'est-ce que l'intensité ? Comment arriver justement à créer cette intensité ? Aujourd'hui, l'entraînement se fera avec Emmanuel Veil, Mathieu Veil et Max. Au niveau de la morphologie, de la morpho-anatomie, donc, on va faire un entraînement qui va être visé pour mon squelette. C'est-à-dire des épaules étroites et tombantes, des trapèzes dominant tout le travail de la ceinture scapulaire. Donc, comment arriver justement à localiser ces épaules sans mettre en action ces trapèzes. Pour l'hypertrophie, comment arriver à varier l'entraînement sur les mêmes bases pour 3 personnes différentes. Un athlète confirmé et un athlète confirmé devenant très âgé. Cet entraînement n'est pas à prescrire aux débutants. Il faut être déjà un petit peu confirmé, avoir plusieurs mois d'entraînement. Max fera 2 séries d'échauffement pour le premier exercice, puis après il fera une série, je dirais, de transition et une série à haute intensité par exercice. Mathieu, athlète confirmé plus, fera 2 séries de transition par exercice et une série à haute intensité plus, avec 20 secondes de contraction statique isométrique. Moi personnellement, je ferai 2 séries de transition avec une série à haute intensité par exercice et vers la fin de l'entraînement, si je suis fatigué, j'éviterai les 20 secondes de statique isométrique. L'hypertrophie s'obtient avec une période d'adaptation et une période de surcompensation. Il faut bien comprendre qu'il faut laisser le corps pouvoir justement encaisser un entraînement, c'est-à-dire qu'il faut avoir une intensité assez importante pour arriver à choquer le muscle, mais il faut quand même qu'il ait aussi l'énergie de pouvoir récupérer pour pouvoir restaurer les tissus et refabriquer. Il est important de se dire que le surentraînement peut vite arriver. Pour obtenir un gain musculaire par l'hypertrophie, il faut créer une périodisation d'entraînement. C'est-à-dire qu'il faut avoir des semaines intenses et des semaines dead load où on va réduire l'intensité et peut-être augmenter un petit peu le volume de travail. Cette périodisation est importante car elle permettra de pouvoir avoir un résultat constant et de pouvoir durer dans le temps au niveau de l'entraînement et de l'hypertrophie. Pour la morpho-anatomie, vous pouvez voir que la priorité est donnée aux exercices monoarticulaires et d'isolation. Le plus important, c'est d'arriver à bien localiser les deltoïdes sur les différents faisceaux sans pouvoir mettre à contribution le trapèze et les rhomboïdes qui sont souvent là pour soulager le travail des deltoïdes. Malheureusement, ces muscles qui dominent vont parasiter le fait d'avoir un résultat au niveau du deltoïde et d'avoir un bon ressenti et une bonne stimulation de ces muscles et faisceaux deltoïdes. Il faut bien réaliser que la musculation est un mélange de science et d'expérience. Le plus important pour pouvoir avoir du résultat, c'est de pouvoir avoir des éléments de la science
et de les tester. Et de pouvoir les tester même sur plusieurs personnes et d'analyser les retours. Cela permet justement d'arriver à trouver les bons compromis pour avoir les meilleurs résultats. Souvent, mes clients me demandent combien de temps dure une méthode d'intensification. Ma réponse, selon que ton corps te permet de pouvoir arriver à tenir jusqu'au bout, c'est-à-dire écouter son corps. Ce n'est pas un papier avec des chiffres qui vont vous dire 6 semaines ou quoi que ce soit. C'est comment votre corps réagit à cet entraînement. Est-ce que les performances continuent à augmenter? Est-ce que vous sentez que le résultat arrive? Et est-ce que votre corps arrive à encaisser ça? Dès que vous commencez à vous rendre compte que votre énergie baisse, souvent il faut se remettre en question et arrêter cette méthode d'intensification. Et bien sûr, l'autre question, combien de temps dure une méthode de récupération? La méthode de récupération dure le nombre de temps que votre corps a besoin pour se réparer. Pareil, ce n'est pas un nombre de semaines défini sur un papier. Ça peut être une structure, mais en tout cas, le plus important, c'est d'écouter son corps. Ces deux périodes sont différentes d'un individu à un autre et de la façon dont il a fait ses méthodes. Donc, cet entraînement a été fait en fonction de la morpho-anatomie d'une personne. Donc, les mouvements localisés sont en avant par rapport à un mouvement polyarticulaire qui arrive pratiquement à la fin de l'entraînement. Tout simplement pour arriver justement à localiser les deltoïdes sans mettre en action les muscles qui parasitent comme les trapèzes ou les rhomboïdes. Tous vos entraînements doivent être faits en fonction de votre morpho-anatomie. Tous vos entraînements doivent être faits en fonction de comment vous allez encaisser la méthode d'intensification et comment vous allez pouvoir récupérer dans une méthode de récupération. L'hypertrophie musculaire qui découle sur le volume musculaire s'obtient si on a les bons outils pour la bonne morphologie et avec les bonnes durées d'entraînement et de récupération grâce à une bonne alimentation. C'est cette combinaison-là. Pour les plus de 40 ans, cette combinaison de méthodes d'intensification et de méthodes de récupération est très importante car en fonction de l'âge, en fonction du ralentissement du métabolisme, en fonction du ralentissement du crash hormonal, il faut arriver à composer, à pouvoir justement réussir à avoir un certain développement tout en respectant la physiologie de la personne. Dans cet entraînement, les séries de transition sont faites à peu près avec 4 reps et 80% de la charge pour les athlètes plus et 70% de la charge pour max. Et après, la série à haute intensité est faite avec 80% de la charge avec le maximal de reps jusqu'à l'échec. On enlève 50% de la charge, on fait le maximum de répétitions en concentrique et le maximum de répétitions en excentrique. Et si on veut accentuer l'hypertrophie et qu'on est confirmé plus, 20 secondes de statique en contraction ou 20 secondes d'étirement avec charge. Il n'y a que sur un mouvement, celui qu'on donne donc en force avec le développé à la machine, où on sera sur du 80-90%
maxi avec le maximum de reps. On ne fait même pas attention, on va dire entre guillemets, à la technique. On est là pour essayer de se donner au maximum. Cet entraînement nous permet d'avoir une combinaison, un mélange entre la tension mécanique et le stress métabolique pour pouvoir rentrer en hypertrophie. Pour suivre cet entraînement, pensez à avoir une bonne alimentation. Une alimentation assez protéinée et avec un pourcentage lipidique assez important qui permettra justement de pouvoir maintenir le taux de testostérone naturel. En complément alimentaire, pensez par exemple à de la vitamine D que je prends chez Eric Fabre, car la vitamine D permet de pouvoir maintenir le taux de testostérone naturel et avec l'hiver permet justement d'optimiser les défenses immunitaires. Chaque entraînement doit être fait en fonction de l'individu, de son niveau, de son âge, de son sexe, de son alimentation, prise de volume ou sèche, et de sa récupération. Et surtout, il doit être en fonction d'un objectif défini et bien précis pour pouvoir arriver à le réaliser à 100%. Personnellement, je conseille d'avoir une fiche d'entraînement qui permet d'avoir la structure de l'entraînement et avec la possibilité de pouvoir marquer le poids et le nombre de répétitions pour qu'à chaque entraînement, chaque semaine, vous puissiez essayer de dépasser ce que vous avez fait la semaine d'avant et d'avoir justement une progression sur ce stress musculaire. Un, deux, partez vers l'arrière, devant. Trois, voilà. Quatre, cinq, six, sept, huit, 9, 10, allez inverse, monte, retire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Attention, ne mettez pas des méthodes d'intensification à n'importe qui et n'importe quand. La priorité, quand on démarre la musculation, c'est de commencer par de la surcharge progressive le plus longtemps possible pour pouvoir déjà avoir du résultat en changeant les exercices et en augmentant les charges. Déjà, logiquement, avec cette méthode, vous pouvez pendant pas mal de mois avoir un maximum d'hypertrophie et de résultats musculaires. C'est qu'après plusieurs mois, je dirais même quelques années, que vous allez introduire les méthodes d'intensification pour pouvoir
choquer encore plus le muscle avec plus d'intensité et obtenir de l'hypertrophie.
Si vous voulez lancer tes poids sur les côtés.
Thank you. Thank you.